Ah, vous êtes déjà là? Bon bah, c'est l'heure de commencer la vidéo alors. Écoutez, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de vous présenter un objet qui est non seulement intéressant pour votre santé, pour votre productivité et pour votre confort. Donc c'est une vidéo qui est à la fois intéressante, je vais essayer de vous donner des petits tips et tout, mais à la fois c'est super important pour votre santé. J'avais un ancien siège avant qui n'était pas ergonomique. C'était juste un siège Ikea en fait à 200 € et en fait 200 € c'est cher pour un siège pas ergonomique qui peut nuire à ta santé sur le long terme. Donc j'ai décidé de partir sur un siège beaucoup plus ergonomique. Il y a énormément de réglages sur ce modèle. Petit quiz avant de démarrer la vidéo. Essaye de deviner dans les commentaires le nombre de réglages possibles sur ce siège. Donc on va dire entre 1 et 50. J'attends 5 secondes et dans 5 secondes on va reprendre la vidéo. Ok, maintenant que les pronostics sont faits dans les commentaires, on va passer au test et à la présentation de ce siège. Ce siège, il vient bien évidemment de chez Geekbuying, donc si ça vous intéresse, vous trouverez le lien et le code promo dans la description de cette vidéo. Donc pourquoi acheter un siège ergonomique déjà? Pour pas se niquer le dos sur le long terme, se niquer les cervicales, pour pas avoir des maux de tête avec une mauvaise posture. Quand tu as la tête en avant, moi ça me déclenche des maux de tête, etc. Donc ça c'est assez important, c'est même hyper important et assez intéressant. Et pour avoir un siège qui est bien ergonomique, il y a énormément de réglages à faire. Et donc, ce qui est bien avec ce siège, c'est que vous pouvez faire énormément de réglages pour vraiment l'adapter à votre morphologie. Bon, déjà, il est sur roulette. Donc ça, c'est pas mal. Je peux m'approcher. Je peux me reculer. Il roule plutôt bien. Vous voyez, c'est pas mal. Il tourne aussi nickel. Bon, il tourne pas très vite, mais j'ai pas poussé assez fort. Mais surtout, ce qui est hyper important et intéressant, c'est les réglages, notamment au niveau des accoudoirs. Donc, je vous présente un peu les réglages. Premier réglage, ça monte, ça descend. Hyper important. En fonction de la longueur de votre bras, ici, pour que ça arrive à la bonne hauteur. Ça, c'est hyper important. Deuxième réglage, l'inclinaison. Donc là, ça fait déjà deux réglages. L'inclinaison de l'accoudoir. Mais c'est pas fini, vous pouvez aussi le pousser comme ça et d'avant en arrière. On va dire que ça, c'est un réglage, deux réglages, trois réglages. On va dire que c'est que trois réglages pour le moment parce que sinon, ça va en faire trop. On va dire qu'on se base sur un référentiel 3D. Donc à chaque fois qu'on peut bouger dans une dimension, ça rajoute un réglage. Donc ça, c'est hyper important, c'est hyper intéressant. Sur mon ancien siège, qui n'était pas ergonomique, j'avais même pas d'accoudoir pour vous dire, et en plus il coûtait pas 200, il coûtait 220 €. Donc pour un siège qui coûte environ 200 €, j'ai pas le prix exact en tête, je peux vous dire qu'avoir tous ces réglages, c'est quand même un excellent rapport qualité-prix, mais vous allez voir, ce n'est que le début. En fait, j'ai peur d'oublier des réglages tellement il y en a, vous allez voir, c'est un truc de ouf. Ensuite, on a le réglage de l'appui-tête, donc dans ce sens-là. Donc voilà, on a aussi le réglage de l'appui-tête en hauteur, et vous pouvez le baisser, et ensuite vous avez le réglage en inclinaison. Personnellement, moi j'aime bien le mettre comme ça, hop là, assez un petit peu plus haut, et après ça je le baisse bien. Ouais, voilà, moi j'aime bien quand c'est comme ça, j'aime pas quand l'appui-tête est trop haut. J'aime bien en fait mettre le bas de ma nuque ici, c'est comme ça que j'aime bien me positionner. En fait là je suis en train de galérer parce que je me rappelle plus tous les réglages pour être honnête, ce truc il est trop technologique. Ensuite on a ici un support pour les lombaires, donc ça c'est super intéressant, c'est super pertinent. Moi j'aime bien le mettre vraiment bas, ce réglage pour les lombaires, le plus bas possible, donc je le mets juste ici. Là vous avez un truc, alors ça peut te mettre un coup de pression si tu connais pas. Donc tu tournes la molette juste ici. Et je t'avais dit, hein, c'est brutal. Ça part comme ça d'un coup. Et après tu peux le remettre, voilà, à ta guise. Ça c'est pas mal, ça permet d'ajuster le réglage lombaire. Donc moi j'aime bien le mettre à peu près comme ça, je trouve que c'est pas mal du tout. Et ici tu as un bouton que tu tournes, et ça c'est pour venir régler la force. Ça vient régler la dureté du siège quand tu viens abaisser le dossier. Je te montrerai comment ça marche tout à l'heure. Ok, donc là on est à peu près bon pour les réglages de base, mais c'est pas fini parce qu'on a aussi l'assise qu'on peut allonger. Donc tu vois sur la droite, un petit bouton. Et je vais vous dire ce que j'en pense à la fin du siège concrètement parce que je l'utilise depuis un bon petit moment, depuis peut-être 2 semaines quotidiennement, mais quotidiennement toute la journée. Moi je travaille toute la journée. Alors du coup on a un bouton pour gérer l'assise, tu vois, hop, et là on l'avance. Alors moi je suis un mec très spécial, je travaille allongé. Et c'est pas une blague, hein. Je travaille allongé, je sais pas pourquoi. J'aimerais bien inventer un bureau, tu vois, où tu travailles comme ça, avec un clavier et un écran, tu vois, ici. Ce serait incroyable. Mais je crois que ça existe déjà, j'ai vu, ça coûte très cher, genre 5000 €. C'est tout un siège, tout un truc ergonomique, mais c'est assez particulier. Mais franchement, j'aimerais bien tester, parce que je travaille vraiment beaucoup. Et quand tu travailles beaucoup, il faut des bons outils et des trucs vraiment optimisés à toi, à ta morpho et à ta façon de travailler. Donc plus tu vas être technique, plus tu vas être précis, plus il te faut des choses précises également. Ensuite, on a le réglage en hauteur, le classique bien évidemment. Donc moi pour la hauteur, j'aime bien travailler assez bas. Je suis plus à l'aise en bas, mais tu vas comprendre pourquoi juste après. Hop là. Et pour finir, l'inclinaison, donc on vient tirer cette molette. Hop là. Et là, on peut travailler soit très droit
Alors les gens qui travaillent comme ça, je sais pas comment vous faites. J'arrive pas. C'est c'est au-delà de mes compétences. Et sinon, vous pouvez vous allonger, vous pouvez bloquer au milieu. Hein. Au milieu, bien sûr. Et vous pouvez bloquer tout en bas. Moi, j'aime bien travailler comme ça. Ouais, je sais, c'est bizarre. Dit comme ça, c'est très bizarre. Sauf qu'en fait, on a encore des réglages, bien évidemment. C'est pas fini. On a quelque chose pour mettre ses pieds. Ça se met en 2 secondes et ça se range en 2 secondes. On va mettre ses pieds. Je fais 1m83, donc c'est pas mal du tout. Tu vois, si je mets mes fesses au fond du siège, mes talons, ils arrivent au bout, quoi. Moi, j'aime bien me mettre un peu comme ça, tu vois. Je plie les accoudoirs, hop. Et après, là, il y a mon bureau. Et je travaille comme ça. Bon, du coup, cette position, elle est vraiment hyper pratique si tu veux taper un somme au boulot ou après ton repas, tu vois, tu tapes un petit somme. Histoire vraie, j'ai réussi à dormir là-dessus alors que j'arrive pas à dormir en général sur des fauteuils ou sur des sièges en général. J'arrive pas à dormir quand j'ai le dos droit. Bon, là, bien sûr, je suis quasiment allongé, donc c'est normal. Et j'ai réussi à taper un petit somme de 40 minutes là-dessus. Donc c'était plutôt sympa. Je dois vous dire que c'est quand même la preuve qu'il y a une certaine qualité, il y a un certain confort sur ce siège. On est vraiment bien installé. Donc ça, c'est cool. Les accoudoirs, ils sont plutôt résistants. Voilà, je vais pas non plus le casser, mais je peux mettre des petites patates. Franchement, ça tient très bien. Que dire de plus sur ce fauteuil? Bah, si tu veux le ranger, qu'il prenne un peu moins de place. Hop, hop, je trouve plus la molette. Hop. Donc voilà, tout de suite, ça prend beaucoup moins de place. Personnellement, je le mets comme ça et je le range sous mon bureau. Au niveau de l'assise, franchement, on est extrêmement confortable. Je suis vraiment pas déçu. Pour le prix, je m'attendais à quelque chose de quand même beaucoup moins bien. Mais franchement, c'est vraiment confortable. C'est très agréable de s'asseoir là-dessus. Et je dois vous dire que j'y passe vraiment beaucoup de temps sur ce fauteuil. Et franchement, je m'en plains pas du tout. Alors, il y a quand même des petits défauts, il y a des petits trucs à dire. Donc moi, le premier défaut, mais c'est stupide, hein, je sais que vous allez dire c'est stupide, c'est qu'en fait, les accoudoirs me gênent pour passer sous le bureau. Et j'aurais bien aimé qu'on puisse les descendre encore plus bas. Comme ça, j'aurais pu passer sous le bureau et avoir la table, tu vois, juste au-dessus de mes jambes. Mais ça, c'est techniquement déjà, il n'y a que moi qui ai envie de faire ça. Et deuxièmement, ça doit être dur à faire techniquement parce que les accoudoirs, il faut qu'ils aient quand même une base assez solide. Et là, ça voudrait dire que je les rétracte tellement que c'est assez compliqué. Deuxièmement, il y a la vis du dos là. Ouais, là, il y a une vis. Bon, moi, je le malmène un peu. Hein. Je pèse 80 kg et quelques. Je dois être entre 80 et 85 actuellement. Je le malmène un petit peu, tu vois. Je m'assois dessus comme un bœuf. Genre, je me jette dessus. Je me lève comme ça, tu vois, en sursaut. Des fois, tu vois, je suis en train de réfléchir comme ça. Et tu sais, je me rappelle que je dois tester des trottes. Donc, je suis assez vif comme personne. Je suis assez brutal, pour être honnête. Et j'ai remarqué un petit défaut. C'est qu'il y a une vis ici que j'ai resserrée. Je l'ai resserrée aujourd'hui parce que j'ai vu qu'elle s'était un petit peu desserrée. Bon, rien de bien méchant. Ça fait 2 semaines que je le malmène. C'est possible que j'avais pas assez serré cette vis dans le passé. Donc ça, c'est aussi une possibilité. À savoir que sur mon siège Ikea, ça me faisait la même chose, voire encore pire, parce qu'il grinçait. Le siège Ikea, il grinçait hyper fort. C'était horrible. Genre avec le siège Ikea, tu vois, quand je faisais juste ça, ou même ça faisait... Et ça, c'était très chiant. Donc ça grince absolument pas. Donc ça, c'est vraiment un très bon point. En plus, on a un petit dossier pour les jambes, donc je sais pas comment on appelle ça. Comme un petit banc mais en hauteur. Et ça, ce qui est très bien, c'est que quand vous avez ça, vous pouvez passer l'aspirateur automatique. Bien sûr, je vais en présenter sur la chaîne prochainement. Abonnez-vous si ça vous intéresse et likez cette vidéo. Je l'ai toujours pas dit, je sais pas ce que j'ai dans la tête. Peut-être parce que j'ai fait trop de tournage aujourd'hui et que j'ai la tête enflée comme ça. Possibilité. Vous pouvez passer l'aspirateur robot. Ça va passer en dessous de vos pieds. Alors que si vous mettez un banc par terre, ça va être un obstacle pour l'aspirateur robot. Donc dans un point de vue un peu plus global, mais ça j'en parlerai plus en détail au fur et à mesure de la chaîne YouTube, vous allez comprendre pourquoi. C'est intéressant parce que vous avez juste les pieds qui touchent et dans tous les cas, vos pieds ils doivent toucher le sol. Donc on est sur un objet plutôt minimaliste et indispensable pour bien sûr travailler. Objectivement, est-ce que je vous recommanderais ce siège? Et si oui, je vous le recommanderais à quel point, on va dire? Alors oui, je vous le recommanderais surtout si vous n'avez pas de siège ergonomique. Attention, ça peut être assez mauvais sur le moyen long terme pour votre santé, pour votre dos, pour vos cervicales, etc., pour votre posture en général. Donc si vous n'en avez pas, je vous conseillerais vivement, si vous avez un petit budget de moins de 300 €, avec ça vous aurez un truc qualitatif parce que comme je vous ai dit, vous avez tous les réglages, là, les lombaires, la tête, hop, l'inclinaison, les jambes, les lombaires, vous avez vraiment tous les réglages possibles, vous les avez sur ce siège, mais c'est pas non plus la meilleure qualité possible, évidemment c'est un siège à 200 € et quelques, c'est genre vraiment pas cher, mais par contre, je pense que celui-là je vais garder quelques années, peut-être 4 ans, 5 ans, peut-être même encore plus. Et quand j'aurai vraiment les moyens de peut-être m'acheter un siège à 1000 € ou plus, quelque chose qui soit vraiment le plus haut de gamme possible, à ce moment-là, si j'ai vraiment l'argent et que j'ai envie d'investir une telle somme, eh ben, je partirai sur un modèle vraiment le truc le plus haut de gamme possible. Si vous ne voulez pas investir une somme énorme dedans, je pense que vous pouvez partir là-dessus. Vraiment, c'est un très bon choix.
Je pense que je lui mettrai la note de 7 sur 10 au sens large, donc c'est quand même une très bonne note pour un fauteuil à 200 €. Et en termes de rapport qualité-prix, je lui mettrai la note de 9 sur 10. Pour le petit bémol, je préfère être honnête avec vous, j'ai une vis qui s'est un peu desserrée à force de le malmener et de bourriner un peu dessus. Tu vois, le matin, j'arrive, bam, bam, bam. Je suis assez agressif, je suis un peu brutal, tu vois, je suis très vif comme personne. Et donc, ça peut expliquer aussi pourquoi j'ai un peu dévissé la petite vis qui est derrière là. Mais je l'ai revissé aujourd'hui, il n'y a aucun problème. Hein. Je l'ai revissé, j'ai serré un petit peu comme ça. Puis basta, j'ai pas fait 10 tours, j'ai fait un tour, quoi, même pas. Donc voilà, mais je préfère vous le dire pour être 100% transparent. Si le siège vous intéresse, vous trouverez le lien dans la description pour le commander chez Geekbuying. Si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker et à vous abonner, c'est hyper important. Dites-moi dans les commentaires ce que vous voudriez que je teste sur cette chaîne YouTube. Il y a énormément de contenus qui vont arriver, un peu plus podcast, un peu plus discussion, etc. Vous inquiétez pas, ça arrive très vite. Mais voilà, j'attends vos retours dans les commentaires. Et moi, je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo qui va s'afficher à l'écran. Et pour les autres, à très bientôt, que ce soit sur cette chaîne ou sur ma chaîne principale. Bye bye.